Vous aviez quoi comme commerce? J'étais cordonnier à Coulonges-sur-Autise pendant 40 ans. Wow. Et j'étais agréé par la sécurité sociale pour les soins orthopédiques à Coulonges-sur-Autise. Quand je suis arrivé ici, on était 4 cordonniers à Coulonges. Et la boutique de cordonnerie, elle était située à quel endroit à Coulonges? 2 rue de l'Épargne. D'accord. Puis moi, ce qu'il y a, j'avais des clients partout. Hein. Même Niort me faisait vivre passablement. Parce qu'à Niort, j'avais la caserne des pompiers de Niort à entretenir. Mont-Mignon, Coulonges, et puis pas mal. Puis même personnalité, il y en avait beaucoup. Il y avait 3 généraux, un amiral qui venait chez moi, le procureur de la République d'Angers, qui avait un machin là, j'avais une clientèle assez... Ah oui, mais ça fait plus partie de Coulonges. Et après, est-ce que les gens venaient surtout sur les jours de marché vous emmener les chaussures ou c'était toute la semaine? Oui, peut-être. Mais autrement, non. C'est-à-dire, venant de la Vendée, puis tomber à Coulonges, ça a été dur au départ. Avec 3 autres collègues, ils ne m'ont pas fait de cadeau, il a fallu... Enfin, c'est le principe du commerce. Et du coup, vous vous êtes installé en quelle année à Coulonges? Attendez, en 53. Et j'ai arrêté en 93. Vous avez toujours été à la même place? À Coulonges, oui. Ah oui. Avant que je vienne, oui. Oh non, parce que mon métier, je l'ai appris à Luçon. C'est-à-dire, j'ai fait l'apprentissage, puis j'ai resté là. Et puis là, à l'époque, le père de mon patron était ancien maître bottier de l'armée. D'accord. Alors là, j'ai pas besoin de vous dire qu'on en a bavé. Et le café rouleau, il est là. Dis donc. Des personnages. Ah, c'était ça, Madame Chesbeuf? Des personnages. Quelle café rue rouleau. c'était ça? Bon, vous savez, c'est pas moi qui fréquentais les cafés. Hein. Peut-être. C'était dans la rue en face, dans la rue du commerce, là, mais T'es sûr? entre les 2 places, quoi. Vous savez, il y a la place du Jean de Foire et puis l'autre au-dessus. Le café rouleau était entre les 2. Non, ça me dit rien, moi. C'est ce qui est Ah, moi non ici plus, aujourd'hui. alors ça me dit rien du tout. Ah, c'est où le Tipsy? Oui, c'est le même café, c'est toujours un café. Ah, mais Toto Rouleau. Voilà, Oui. Ah, mais exactement. c'est tout en rouleau, toi. Ben non, mais oui, on disait Toto Rouleau. Ah, on a dansé à notre mariage chez lui. Oui. On disait Toto Rouleau maintenant. Ah ben voilà, là, Rouleau. À côté du petit café Guéry, dans le temps. Oui, pour Julan. Hein? Julan. Oui. Eh bien, il était bien là. Oui, Julan, oui. Julan, puis après il y a eu un bijoutier après. Oui. Il Oui. est parti à Luçon. À Luçon, on en a à Luçon, puis un autre à la Tranche. Ah oui. Oui, mais je le connais bien, le gars. Peut-être. Ah ben c'est de Coulonges. Hein? Oui. J'ai connu Guéry qui était au coin là, Morgana. qui faisait des balles. Morgana, oui. Morgana. Morgana, oui. Mais il était dans la rue de... À côté de Était là. Ben oui. Là, Eh parce oui. que là c'est la Ça, c'est les poissonnerie. Ouais, oui. Elle est là. Oui. Puis là Une halle. Des halles de... là c'était le photographe. Madame Mila, c'était Vendier. Madame Barre du château, c'était pas le café. Gauvry là, le photographe. Oui. Je vois pas de là. mais- Oui. Il y avait 2 filles qui faisaient ça. Oui, c'est ça. Les 4 fesses, le bar du château. Je sais pas si c'est ça là. Oh, c'est point marqué dessus. Non. Non, c'est... Oui, ça c'est. Il y avait Madame Blais aussi au coin qui tenait
Ils l'ont tenu un bistrot. Un bistrot. Je vous dis, il y en avait 27. À quelle époque ça, dans les années 50? Oh, oui, 50, 60. Oh, oui. Oui, 50, il y en avait un à Tourteron, Oui. Faut pas répondre. un à Magny chez Juillet. Je vous dis, il y en a. Mais oui, il y en a qui jouaient à la boule à Magny. À Tourteron, pareil. Ceux du village, ils se réunissaient et puis ils jouaient à la boule. Avec un établissement que vous avez connu peut-être, qui est l'hôtel Maxime. Ah oui, ça. Là, il s'en est passé des choses dans cet hôtel. Moi, Là, je j'ai la passais façade. tous les jours devant pour aller travailler. Ben oui. Là j'ai la petite façade, du coup. Mais c'est génial, ça. Combien de personnes est-ce qu'on pouvait rassembler dans la salle de restaurant? Il y avait deux salles, c'était pas tout. D'accord. J'ai fait un mariage là-dedans. Moi aussi. Qu'est-ce que tu dis? Chez Maxime, combien Chez il Maxime. venait de gens? Ah, il en tenait beaucoup dans la grande salle. Oui. Je faisais plusieurs fois. Et les cuisines quand... Oh là là. Incroyable. Quand on revenait de l'école, Il servait à passais boire devant tous par les les jours. oui, fenêtres. Pour voilà. aller travailler 4 fois. Alors, il jouait aux cartes. Pendant ce temps-là, il secouait la poêle avec les qu'il y avait dedans. Et à la guerre ou après la guerre, je sais pas, quand les billets de 5000 ont plus lieu, il en avait mis plein au plafond. Pas lui tout seul. Hein. Maxime. Maxime, il y avait du monde au restaurant. Hein. Ah ben moi, Jacqueline, j'ai vu l'écart. Attendre 3 heures de l'après-midi pour aller manger. Hein. Il faisait 3 services. Incroyable. Ben, c'est que nous, Incroyable. Attends, on était appelés souvent pour aller livrer de la marchandise. Ben, c'est possible, oui. Mais Chez Maxime. l'hôtel Maxime, ça paraît. Mon patron. Oui, il va y en avoir un. J'étais toute seule Il va y en avoir un à la soi-disant pharmacie pour restaurant. diriger les opérations. Oui. J'étais très jeune. Hein. Alors, et il y a pas avec d'hôtel. il y avait quand même Il n'y a même pas de une suite. pharmacienne, une jeune. Il n'y a même pas On de mangeait suite. toutes les deux et j'ai mangé chez Maxime pas de du homard et des langoustes pendant 3 semaines, tous les jours. Incroyable. Les langoustes. Oui, non mais c'est Quand vrai. j'ai voulu payer, il m'a dit mais tu rigoles. Ça c'était Maxime. Il y a eu des Alors c'était cœur quoi sur la main. les spécialités de la maison? Est-ce qu'il y en avait Ah particulièrement? ben la langouste, comme dit Paul, c'est vrai, Oh, c'était mais ça. attends, il y avait Les escargots. là, des escargots. Oui. C'était surtout les escargots. Ah ben les langoustes aussi, il y a des escargots farcis. J'en ai ramassé, moi, pour Maxime. Hein. Alors, c'est exactement ça. La cuisine, le bar, tous les tantôt quand je sortais de la pharmacie, moi aussi. Il y avait Astier, Baribeau. Renault, Baribeau, non. Ils venaient boire Puis l'apéritif. Pierre avait commencé à aller avec eux. Ah ouais. Puis Francine a dit, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Si tu suis ces bons hommes au bistrot 2 fois par jour, voire 3 fois. Ah non mais... Attention. Alors Pierre a plus jamais Donc là j'ai la fréquenté. photo aussi du personnel. Ah oui, Alice avec Veilla, Maxime. Alice Madame Veilla, Veilla, Monique à gauche. les deux sœurs. Monique à gauche. Oui, Madame Mercier maintenant. La mère, non, la grand-mère du cuisinier maintenant là, qui nous fait des soupes Qui est liquides. très gentille. De quel cuisinier? Bah oui, pas. des vieilles photos. Hein. Merci. La grand-mère d'un cuisinier qu'on a. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas vu dans la liste. Ah, Maxime, ça. Ah ben si, c'est les 4 coins. Vous qui les 4 coins. Oui. voyez bien, vous devez bien connaître. Ah, non, moi je ne les reconnais Je sais pas pas. pourquoi on baptisait ça les 4 coins. C'est notre âgé. Les 4 coins. Oui, Pour moi, c'était. aux 4 coins. Parce que c'est un carrefour où il n'y avait que des coins, Les 4 coins. certainement. Les samedis soirs, par contre, il fallait pas être, il venait des gens de Niort, Oui. vous voyez, pour faire un petit peu. Plus la fête. La fête. Oui. Beaucoup la fête. Chez Maxime. Ah oui, oh, oui, c'était la Le fête. samedi soir, c'était la fiesta. Débordante. À tous les repas, il y avait l'apéritif. Et... Oui, puis après, c'est toujours les mêmes. Et la duchesse, vous vous rappelez pas de la La duchesse? duchesse, c'est. Alors là, ben, elle recevait des gens, des hommes, quoi. Vous voyez, quand je me suis mariée, moi je me rappelle du cadeau qu'elle m'a fait. Ah bon? T'as eu un cadeau? Oui, un petit vaporisateur rose. Ah ben dis donc. Puis alors là, je m'en souviens. Ah oui, Qui c'est qui t'avait acheté ça? la duchesse. La duchesse, Celle qui était chez Maxime. qui faisait- chez Ah, la Maxime. duchesse. qui bourrait les escargots chez Maxime. Mais je vais plus chez Maxime.
Ah ben, il n'est plus là, plus, d'ailleurs, forcément, il n'y en a Maxime. pas. Il y en a plus. Et quand il s'est marié, Maxime, il est parti en vacances, c'était vers Bordeaux, je ne sais pas trop où. Non, dans le sud. Et dans le Plus bas. c'est ça? Ou Plus je ne sais bas plus encore. trop, oui. Il est revenu, il est arrivé avec sa femme. Ah ben, elle a mis de l'ordre, elle. Il se passait moins de choses. Elle devait en avoir à faire. Il y avait de l'ordre à mettre. Parce que lui, ben, tout allait bien, quoi, avec lui. Il prenait la vue du bon côté. Oui, ben oui. Les billets, il y en avait dans les tiroirs. C'est que ça travaillait, hein? Ah ben oui. Parce qu'à faire nous, on avait un bon client avec la boucherie. Ah ben, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et on avait un coup de fil au dernier moment, il faut me livrer. Alors, Félicien Bio, j'ai j'ai été au mariage de son fils. Eh ben, j'ai mangé là. Et Félicien Bio était toujours là-dedans. Vous n'avez pas connu, vous, Félicien Il Bio. était célèbre. Le tourteron. Dans tout le département. Ah, Maxime, ah oui. Les gens descendaient de Paris s'ils voulaient manger. Puis le festival de Paris, on avait une fois, on avait tellement mangé de beefsteak qu'on l'a essoufflé. Ah oui, j'étais à côté alors. On l'avait peut-être dit avec. L'étions pas en train de faire d'autres tranchées? À Coulonges, oui. Ouais. Dès que l'on fait le service d'eau ou d'autres choses, l'on refait. Il était à ma table, le gars. Il a voulu avaler une côtelette comme ça. Les tiens tellement, il vous dit, les tantusines, les tiens au moins, je sais pas, 7, 8, 10, qui allaient prendre l'apéritif à midi, puis le soir. Alors, le décognant, quoi, avec le plombier. La couture, qui était au bout du marché, là. Moi, il nous a connus encore plus que moi quand il était à la porte. Au bout du marché. Ouais. Les gens venaient aussi par quart entier, si j'ai compris. Ah oui, oui. Oh là là, Une fois, je sortais, je sais pas, j'étais dans le bourg, il y avait un car qui attendait 3 heures pour aller manger. Et les gens attendaient. oui, oui. Et nous, on attendait le bifton. C'était les week-ends, hein, surtout ça. Mais après, toute la semaine, il y avait toujours du monde. Prêt à la découper. Et une fois, il y en a un qui avait fait un pari, un gars qui buvait un coup, d'avaler un beefsteak et de boire pour l'avaler. Il est mort dans la rue, il s'est étouffé. Oh là Vous là. en souvenez pas de ça? Non, ah non. Ils ont été chercher Bernard, le médecin, qui Ouais, dit... c'est vieux, ça. Oui. Non. Eh bien, il est mort sur le trottoir. Non, moi, j'étais pas mariée à ce moment-là. Oui, t'as raison, oui, c'est ça. Mais Il j'ai est mort pas sur su le que trottoir. c'est Il y a eu un bijoutier là aussi, D'accord. là, où maintenant il y a des savons. Ok. Comment il s'appelait? Albert. Ah oui. Bijoutier, oui. Albert. C'est vrai. Et je le regardais travailler, il était minutieux, il travaillait tard le soir avec son truc là. Il réparait les bijoux. Est-ce que vous avez des souvenirs de commerces aujourd'hui qui n'existent plus, qui ont existé, de type chapellerie? Vous parliez de bijouterie tout à l'heure. Oui, la bijouterie. La chapellerie, de oui. Monsieur Albert. Et la chapellerie, enfin, c'est Totor, là. Non, à côté de chez Ménard. Oui, eh ben, celle où il y a La maintenant. chapellerie, la mère. C'est un salon de coiffure maintenant. Oui, c'est ça. Alors ça, c'était le marchand de chapeaux. Comment ça s'appelait déjà? Ah ben, c'est pas Rivaux? Rivaux, oui. Madame Rivaux. Madame Rivaux. Ah oui, Nanou Rivaux. Madame Rivaux, ça C'est va. une copine. Qu'est-ce qu'on pouvait y trouver dans ce type de chapellerie? Ils fabriquaient les chapeaux ou ils les vendaient juste? Les deux, fabriquait. je pense. Elle les fabriquait, Madame Eh ben, Rivaux. bon, elle devait en vendre les aussi. vendait surtout. Il y a les deux, à mon avis. Oui, les deux. Elle m'a fait, au mariage de Joseph No, Chapellerie d'ailleurs, oui. elle m'a fait acheter un chapeau rose. Ah bon, c'est pas vrai. Oh. Il y a une photo que vous n'avez pas. C'est mon mari en avion survolant la place du Minage. Ah bah oui, celle-ci je l'ai pas. Gauvry l'avait photographié. D'accord. Puis comme il aimait bien voler par haut. C'est lui qui l'avait fait. Hein. Le premier, puis après il en a acheté, on en a eu 2. Enfin, monoplace. Hein? Après il a changé 2. Puis après on avait un biplace. Puis j'allais avec lui, on se baladait. Il en a baladé du monde. Alors nous on avait cette maison. D'accord. Le magasin était là et je mettais la marchandise, je sortais le mardi comme tout le monde. Moi, On a- j'étais rue du On a commerce. 10 ans, puis on a vendu M. Guignard, Philips. C'était important les merciers, puis il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. C'était les plus gros commerçants à l'époque. Oui. Oui, c'est vrai. Ça me fait penser quand on parle de où ils vendaient le poisson. Au-dessus, il y avait une salle et les répétitions de musique avaient lieu là. D'accord. Ah ben ça y allait. Le samedi soir, ils répétaient, il y avait une harmonie à Coulonges. Oui.
Donc l'harmonie répétée ici, Oui. dans cette salle-là. Oui. D'accord. Ils l'ont fait aussi vers le château, là. Mais c'était là, surtout. D'accord. Et puis, moi qui habitais à côté, pas loin, c'était la musique. Oui, du coup. Le mardi, les halles étaient pleines. Hein. C'était où, ça? C'était à Coulonges. Ben oui, mais. Ah non, mais pas en plus vieux, Hein? 150. Non, je ne connais pas ça. Est-ce que vous avez des Moi non souvenirs un plus. petit peu du marché quand c'était la vente des œufs, des chevreaux? Mais oui. Oh oui, on ne connaît pas. Et alors, j'ai même vendu des lapins, puis Ouais. Mais on voit un groupe, mais on ne voit pas des paniers de chevreaux ni de lapins. Là, non, là on voit juste les paniers d'œufs. faut voir si Ah, vous avez oui. comme volaille. Parce que moi, il était au marché, là. Chevreaux et puis de lapins et puis tout, avec une voiture à cheval qu'on allait avec nos parents. Oui. C'était pour tout le monde pareil. C'était comme ça. Hein? Ben oui. On n'avait pas de voiture, mes parents n'avaient pas de voiture dans le moment. Ou quel boulanger, là, c'est monsieur Aubineau. Eh oui. Il avait un petit poney pour faire les tournées. Et C'était mon camarade de communion, son fils. Puis il même été fendre du bois. Et lui, il fendait du bois, là, un éclat de bois qui est rentré. Il avait du diabète, là, il était à la pharmacie. Le pharmacien, il a fait une piqûre, il est mort. Chez Malais, dans le moment. ah oui, Connu. à cause du Oh, ben, diabète. toi, t'étais pas encore là. Oh, j'ai connu Malais. Oui, oui, mais t'as pas connu Claude Aubineau. Ah non, non. Non, mais il était de notre âge, mais enfin. Ah non, 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 non. C'est vrai, le marché aux œufs. Là, ça se Ben oui, Maman, les lapins, les Son œufs. panier d'œufs. Mais maman oui, c'est aussi. vrai. Ça n'existe plus, tout ça. Ah non, c'est fini. Les Pour ça, lapins, il y en a les eu œufs, du- les poules. le mardi Les au poules, marché, ouais. hein. Celui-là. On y trouvait de tout, Oui, c'est vrai. tous les animaux, morts ou vivants. Oui. La période de la chasse vendait du gibier. D'accord. Et puis des poulets, et puis des... Ah, bah, Les dames, elles Il y avaient avait toutes des paniers chapeaux. de Hein. poulets, Ah ben oui, il y avait Oui, elles avaient des chapeaux, les dames. Là. C'est comme ça, les paysans, comme on disait, vivaient de leur vente. Oui, oui. Alors là, j'ai de nouveau une photo au niveau de la place du Champ de Foire. Vous aviez ça s'appelait le café du Champ de Foire, à cet endroit-là, qui après a appartenu à la maison Prieur Jourdain. Ah oui. Ah oui, ben oui. Prieur Jourdain. Prieur, oui. Prieur et Jourdain. Est-ce que vous avez des souvenirs à me raconter sur cette boutique? On gagne petit. On gagne petit. Alors on les va- on le- critiquait parce Non. qu'ils étaient riches comme nous, c'est pas possible. Hein. Mais on Et lit ben- encore un gagne petit. Oui, hein. ça y est encore. On gagne petit, ben mince alors. Oui, oui. On gagne C'est petit, un drôle alors de que- Ouais, Ils étaient très riches. Hein. Ils étaient très très Ah, riches. Madame Jourdain s'y connaissait, elle était très commerçante, oui. Et alors, qu'est-ce qu'on y achetait du coup dans cette boutique? Ah, Des vêtements, de la confection et puis du tissu au mètre. Oui. Et ils avaient de la qualité dans les C'était de la vêtements. qualité. hein. Oui, mais c'était cher. Très cher. Ah, peut-être. Pour les mariages Mais chez c'était nous, de qualité, on allait par toujours contre. s'habiller chez Ménard. Oui. Parce que c'était moins cher. Chez- Ah oui. C'est pas Ménard, c'est Jourdain. Jourdain. Jourdain, oui, Jourdain, c'est ça. Ménard, c'était le Parce que concurrent. Jourdain et Ménard, c'est différent. Oui, Non, c'est pareil. c'était des concurrents. Concurrents. Mais je me souviens quand vous y travailliez, vous. Ah hein, oui, moi aussi. Marie- Bah Marie- oui, j'y suis restée 25 ans chez eux. Ah. Mais tu faisais les marchés? Lui, le père Ménard, oui. Mais tu n'y allais pas, toi? Oh non. Tu restais Moi, au j'étais qu'au magasin. D'accord, non, mais des fois. hein, Mais quand- Non, c'est- non, 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 non. Vous Il allait savez tout seul. qu'il allait conduire le camion pour les marchés du jeudi, par exemple, à Niort, non? Lequel, Ménard? Père Ménard, oui. Ah, Ah, ben, non, il- non, non, non. Non, il vendait, il restait. Non, non, pas, il n'allait pas conduire les camions au marché parce qu'il ne faisait pas les marchés. Il faisait que les tournées de voilà. campagne. Il, comme comment, il ça, vivait bien comment ça s'appelait? Il chinait. Il chinait, oui. C'est le mot, hein? Oui, oui, oui. c'était oui. ça. C'est le mot, oui. Là, on a la rue de Parthenay. On retrouve un tabac-presse. Et là, on aperçoit la façade d'une boucherie qui était la boucherie Renéno. Ah, bah oui. Non, 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 Ah, non. bah oui. Mais le tabac, c'était où était Pierre?
Oui, c'était Pierre. Enfin, Son après. frère, Mon Francine, frère, Pierre, ouais, Simoneau. Oui. Et donc dans les tabacs à l'époque, on y vendait juste du tabac ou Des on journaux. vendait autre chose? Tabac et journaux? Ok. Il y avait des... Alors, il n'y avait pas autant de journaux que maintenant. J'ai connu Il y avait rien 4 avant. boulangers. Moi, Et- j'ai connu C'était quatre boulangers. à quelle époque? Ils ont pris des Oui, oui, moi j'ai Ouais, connu il y avait la moi. Les Halles, panification. tu avais les Oui. vieux. Hein. Il y avait C'est vieux. Berger, Obino, l'autre, il ne me rappelle plus. Puis nous, Ah, on a- mais M. Bardin. Barbara, oui. Ouais. Puis on était 4 cordonniers à Coulonges au départ. Oh, moi j'en ai connu que 2. Ah, Chaigne. Chêne, Pinet, moi et le père Grelier à côté de l'église. Ah oui. Ouais. Ah, Ah. t'es Coulongeois, puis il s'en rappelle plus. Ouais, mais maintenant que je te le dis. Et c'était à quelle époque ça? Il y avait. Oh, autant de mais dans les bistrots. années 50, 60, 70. Là, Oh, peut-être peut-être pas. moi j'ai venu en 53 ici. Ah, quand même. Ah ben oui. Ah, ben je croyais pas que c'était Ah, Oh, il connaît. ton. mais non. Le commerçant, quand il prenait le Ricard tous les tontons, Oui, c'était pas Ah la- ben oui. il faut voir les commerces il y avait 5 charcutiers. Il y a eu 3 bijoutiers à un moment donné. 2 tailleurs. Ouais, ben Robin et Robin, puis- puis, Olivier. c'est l'Olivier. Les prieurs après là-bas. Il y a eu Jospin. 3 Ça marchait. bouchers ici. Il y a eu- Et 2 étaient en chambre. Il y avait à Ceuzet, Tu en commandes au-dessus deux. au-dessus le Et cimetière, à Auvinet, là. il y avait 16 petites fermes. Parce qu'il y avait un coiffeur, ou qui est Nénette Châtaignier, là. Il y avait un coiffeur, Favry. Ah, mais pas connu. Ben non, tu l'as peut-être pas connu, toi. Favry, puis alors ils avaient un petit bistrot. Tous les coiffeurs qu'il y avait, ils avaient tous un petit bistrot. Non, mais fou. Racoteau, oh oui. Ça employait quand même 70 personnes chez Racoteau. Hein. À ce point, oui. Ah oui. Là en photo que je vais avoir à vous montrer aussi, c'est le bazar parisien. Ah oui, Que vous Ah, avez bah oui. peut-être reconnu. oui. Bordel. Oh, il y avait de belles choses dans ce truc-là. Oui, On oui. l'appelait l'épicerie parisienne. Ah Ben, non, là-bas, oui. Ah, il y non, avait au bazar l'épicerie. parisien. non, au bazar parisien, c'est comment il Ah, s'appelait? alors c'est pas le même. Non, non, c'est pas la même chose. Mais Bordel, madame No. Oui, mais avant Bourwell, j'ai connu les. Ah, ben, pas moi. Oui, Si c'était madame. mais je ne sais plus leur nom. Hélène, parisien, c'est quoi ça? Mais le bazar parisien, c'est où maintenant il y a un maçon. Rencontre boucherie Renéno. Comment il s'appelle le maçon qui y est maintenant? Monsieur Papot. Papo. Oui. Où ça? À la place du bazar parisien. Alors qu'est-ce qu'on pouvait y trouver dans ce bazar parisien à l'époque? Ah, oui. de tout, De tout. de tout, de tout. Des choses bien. Contribution moins directe, bien. je savais pas qu'il y avait ça là. Il y avait à tous les prix aussi. Hein. Oui, T'es d'accord? Ou de quoi là? Où ça? au bazar Bazar Dans les parisien. bazars Ah parisiens. oui. Et après c'est pareil, est-ce que vous avez connu les quincailleries, les drogueries? Ben chez Prévost, c'était Ah oui? une cacaillerie. Oui. Droguerie, ben il y avait. Ils sont toujours rue du Haute-Bran. Haute-Bran, rue du Calvaire, là, oui. Et j'ai connu l'autre qui est maintenant à côté de. Il y a la banque là. Non, oui, c'est une. Comment il s'appelait ceux-là dans la rue? Où ça, hein? Et il y avait Maxime, puis après dans la rue qui continuait. En descendant? Non, route de Partenaire, route de Fontenay. Non, c'est pas Thibodeau. C'est Qu'est-ce que tu cherches là-bas? le marchand de peinture, là, à côté du bazar parisien. Audito. Audito. Voilà. Et ils en vendaient bien. Hein. Je me souviens pas ça. Oui. Là vous aviez certainement un sabotier. Ben, il y avait un épicier en gros. Oui, Monsieur Cartron. Il y avait un bourrelier dans cette rue, un cordier, Regarde. il y avait un marchand de tissus, Il y avait un boulanger. 2 chapeliers, Ok. Il y avait un boulanger aussi.
dans la rue. Là. Monsieur Bardin. Il y a deux qui ont le chambon. Que Bardin, il y avait Bardin. C'était énorme le nombre de commerces qu'il y avait. Ah, oh, bon, ma pauvre. Voilà. Est-ce que vous avez le souvenir d'épiceries ou de commerces qui faisaient brûler du café ou Il y avait monsieur torréfier Deveau aussi qui faisait. Sa femme tenait une épicerie. Rue l'Épargne. Oui, en dessous chez lui. Puis lui, après la guerre, là, il avait un petit car. Il a commencé à. Et il y avait une autre épicerie, là, pas loin de. Ah, ben oui, il y en avait eu. Madame Garnier qui a tenu ça. Ah, là, mais dans le bas, oui. Eh ben. À côté du lavoir. Oui, oui. Ah ben oui, il est pas dans le Ouais. Madame Garnier, oui, son mari est Il était instituteur. instituteur là. Et est-ce que vous avez connu l'épicerie de Madame Sacré? Oh ben. Madeleine. C'est historique. Mais elle a pas fait, elle est toujours eu là, mais il n'y a plus rien. J'ai des tableaux d'accrochés à la maison. C'était avec du café quand on les avait. Ah oui, oh, voilà. Dans la rue de Partenay, il y avait Madame Perel qui tenait le bistrot, mais enfin avant était une femme. Julon. Hein? Madame Julon. Oui. Ben oui, l'épicerie, on allait à l'épicerie parisienne. C'est quoi? L'épicerie parisienne. Est-ce que vous avez le souvenir d'autres épiceries qui étaient dans la commune? C'est Madame Ah ben oui, il y avait... C'est Madame Il y avait Fauché, Aubino ça. en descendant. Madeleine Sacrée. Oui, Madame Sacré, oui. et Aubino. Madame- à côté de maintenant, Madame Fauché. ils vendent des bijoux là. La Oui, à côté de Vendier. qui travaillait pour... Comment ça pour s'appelait Giraud. ça? Mais il y en avait une aussi, épicerie, en descendant. Oui, oui, ben oui. Tessiero avait Et puis il y une avait entreprise Madame... qui Paul, s'appelait c'était Madame les copes. Fauché. C'était les copes. Et qui est en Ah oui, en bas. C'était les Eh copes. ben, Après, Mitard. avant, il y avait l'étoile de l'Ouest. Oui, oui, C'est à la près de la Et- boucherie. La gare. près de l'église, dans le bas, c'était pas Mitard, la mère à Mitard qui avait pris ça. Si. Il y avait une épicerie, Oui. parce qu'Hélène, pendant la guerre, elle adorait le chocolat. Et puis, ben, il y avait restriction. La type à papa lui donne des sous pour aller chercher un paquet de tabac. Elle passe devant le truc avec du chocolat. Elle n'a jamais rapporté le tabac à papa. Il n'était pas content. Ah bah oui, en effet. Oui. Elle avait mangé le chocolat. Est-ce que vous avez connu cette quincaillerie qui appartenait à la famille ben Thibaudot oui, il avait Prévost? descendu du 3e étage à Paris. Il était un peu vantard, puis il allait chez Maxime. Puis il le disait qu'une fois, il était à Paris, il était plombier. Et puis il avait passé à travers les parcs, il était rendu en... Alors, vous savez ce que les gars allaient prendre le Ricard tous les tantons, le se vantait tellement, il avait un petit jardin où on met les morts là-bas, dans la rue là, de chez nous. L'avion était lui, puis il disait, oh, il y a des belles tomates. Ah oui, ouais. L'avion passait d'ominium sur les tomates. Patrice, merci. Hein? Était Patrice, merci. Oui, oh, ben, m'étonne pas. La fait cueillir toutes les tomates. C'était Liébeau qui avait les belles Il est tomates. beau, oui. Ouais. Puis alors là, lui, il lui dit, ben, monsieur Liébeau, vos tomates sont mûres. Parce qu'il avait perdu la tête. Et puis là, ce qu'il y a une chose, Et- il va tout cueillir. Puis il aimait bien boire un coup, puis sa femme l'engueulait. Oh là là. Ah oui, quand les réfugiés sont arrivés. Moi, je le vois, j'étais pas vieille. Hein. J'étais au quatre coins, les cars arrivaient, bondés de monde, chargés de monde, et dessus, il y avait des gens assis, une jeune fille avec des grands cheveux à vendre. Et où allez-vous? On s'en va, on ne sait pas. Mais vous pouvez rester là, on est tranquille. Et il en est resté. Et ma sœur a épousé un réfugié. Donc c'était tous des gens des Ardennes ou pas spécialement? Sedan, beaucoup Sedan. Les Ardennes aussi. Puis il y en a qui ont filé un peu plus loin quand même. Hein. Ça m'y fait penser pour le réfugié venu des Ardennes. Oui. C'est comme quand ça a brûlé, les Allemands ont brûlé à la gare de Coulonges. Alors dans notre famille, bon, Francine, enfin Pierre a épousé une Sedanaise. Oui. Tonton Hubert
Berjano. C'est vrai, a épousé une Charleville. Ouais. Et il y a une troisième personne dans la famille. Ma sœur, avec ta famille, oui. Qui a épousé des gens des Ardennes. Voilà. D'accord. Et ma sœur a épousé un Sedanais. Voilà, sa sœur, Madeleine. Bref, c'est... Comme quoi Alors, j'ai une tante, elle est décédée maintenant, mais à Niort. Comment Qui a épousé mon oncle, enfin français, quoi. Oui, Et était aussi de Sedan. Ah ben vous voyez, oui. Ah ben oui, ils étaient là, les Sedanais. Il y a beaucoup de gens de Sedan, de Charleville, qui ont été dispatchés dans la région, là. Ouais. Car ça crée des familles, hein. Oui. On disait c'est un réfugié. C'est comme ça qu'on les appelait. Les réfugiés, oui. Voilà. Et après, est-ce qu'il y a eu des animations? Vous parliez de concours de vitrine tout à l'heure, des sabots de Noël. Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses aussi? Oui, il y avait les concours de vitrine, oui, il y a eu. Oui, il y avait ça, oui. Oui, c'était... Puis après, oui. Comment ça se fait qu'on allait voir? Il y avait des concours aussi. Parce que je me rappelais moi, que Marie-Claude de Ménard, elle faisait sa vitrine pour les concours. Ah, bien sûr. Moi aussi, quand j'y étais, et puis après, au magasin.